never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. L'université EcoSup Alternance a servi de cadre à une conférence captivante animée par M. Salif Sanogo, journaliste chevronné et expert en communication. Cet événement, qui s'inscrit dans la volonté de l'établissement de promouvoir des échanges intellectuels enrichissants, a rassemblé les étudiants des filières communication, journalisme et marketing autour du thème audacieux, la pratique du journalisme à l'aube de l'intelligence artificielle. L'accueil chaleureux du conférencier a été orchestré par le directeur général de l'université, M. Aboubakar S. Keita, qui a ouvert la conférence avec des mots de gratitude envers l'invité et d'encouragement à l'attention des étudiants. Dans son discours, il les a exhortés à profiter pleinement de cette opportunité unique pour élargir leur horizon professionnel. Dès les premières minutes, M. Salif Sanogo a capté l'attention de l'auditoire en revenant sur les bases du journalisme, établissant ainsi un socle solide pour comprendre l'impact de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Le rôle du journalisme est de décrypter, comprendre et traduire le monde dans son ensemble pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'information et au sein de la société. Au sein de la société, donc, le journalisme est considéré comme un contre-pouvoir dont le devoir est de dénoncer. Mais attention, à force de vouloir porter la plume dans la plaie, selon la fameuse formule de Albert Londres, un biais négatif s'est installé dans le traitement de l'information. Tant et si bien qu'il est devenu naturel de penser que le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne ou encore que les initiatives citoyennes relèvent de la bonne nouvelle ou de l'anecdotique. Les drames, affaires, attentats sont largement plus présents dans les médias que les innovations et expériences sociales et solidaires par exemple. Dans ce paysage médiatique très anxiogène, le rôle du journalisme d'impact est de mettre en lumière des solutions ou du moins des pistes de solutions. Dans le journalisme aujourd'hui, les gens voient surtout les côtés négatifs. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'on aime dénoncer. Mais les expériences qui marchent, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il faut autant parler de ces expériences que des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire, le journaliste est là, on est devenu comme des sortes de fouineurs, on veut aller chercher simplement ce qui n'est pas bon, ce qui ne marche pas, ce qui est négatif. Non, et ça fait que maintenant l'opinion publique aussi nous regarde bizarrement, on dit ça, c'est des corbeaux, en tout cas des oiseaux de mauvaise augure, qui ne voient que le négatif. Alors qu'il y a tellement de choses positives que la presse peut relayer des expériences qui peuvent servir de motivation à d'autres personnes. Il a mis en avant les nombreuses opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, notamment l'amélioration de la recherche journalistique grâce à des outils d'analyse performants, la vérification rapide des faits, une exigence incontournable dans un monde d'information instantanée, la distribution intelligente des actualités permettant de cibler les audiences de manière efficace. Toutefois, il a également souligné les défis éthiques de la nécessité de conserver une pensée critique, pilier de la déontologie journalistique dans cette ère numérique. L'avenir pourrait résider dans une collaboration harmonieuse entre l'intelligence artificielle et les créateurs humains. Utiliser l'intelligence artificielle pour les tâches répétitives ou pour générer des idées initiales, laissant ainsi aux humains l'espace nécessaire pour peaufiner, personnaliser et injecter une dose d'humanité dans le contenu. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le journalisme se manifeste déjà par des outils capables d'analyser rapidement de grandes quantités de données pour identifier des tendances ou des anomalies, aidant ainsi les journalistes à cibler leurs investigations. Par exemple, l'intelligence artificielle génère automatiquement des résumés de résultats électoraux permettant aux journalistes de se concentrer sur des analyses plus complexes et des reportages approfondis. Cette synergie entre l'intelligence artificielle et le journalisme illustre parfaitement comment la technologie peut amplifier la portée et l'efficacité du travail journalistique tout en laissant intacte la nécessité d'une perspective humaine
critique et empathie. Les étudiants, visiblement captivés par le sujet, ont activement participé à la session de questions-réponses, sollicitant des éclaircissements et partageant leurs préoccupations face aux mutations technologiques. Cette interaction a démontré leur enthousiasme et leur engagement à s'approprier ces nouvelles dynamiques. En clôturant la conférence, M. Sanogo a prodigé des conseils précieux aux futurs professionnels. Lire régulièrement pour enrichir leur culture générale et leur esprit critique. Être ouvert aux critiques et suggestions essentielles à leur progression. Cultiver l'humilité, une qualité clé pour exceller dans un domaine exigeant comme le journalisme. Le bon journaliste d'abord, c'est la simplicité. Il faut être très simple dans la vie. Simplicité et humilité vont ensemble, beaucoup d'humilité. Que les gens vous apprécient, vous disent que vous êtes la meilleure ou vous êtes le meilleur, gardez la tête froide. Il ne faut jamais avoir le phénomène du PCD. Le phénomène du PCD, c'est quoi? Le pourtour crânien démesuré, c'est-à-dire n'ayez pas la grosse tête. Voilà. C'est ce que j'ai dit toujours, l'humilité, il faut être humble. Quand les gens vous apprécient, prenez le temps de vous arrêter. Les gens vous interpellent dans la rue, prenez le temps de les écouter, faites-leur un sourire, causez un peu avec eux. C'est extrêmement important parce que ce qu'ils vous donnent, c'est plus que de l'or. C'est plus que l'argent dans le métier. Donc, simplicité, humilité. Soyez vraiment curieux. Soyez passionné par ce que vous faites. Et donnez-vous le temps. Dans la semaine, donnez-vous toujours certains moments dans la journée pour faire un peu de recherche, un peu de lecture. Hier, j'ai lu certaines choses avant de venir ici. Donnez-vous toujours le temps de faire un peu de recherche, augmenter votre connaissance. Et quand quelqu'un va essayer de vous expliquer quelque chose, au Mali, on a un complexe. On ne veut pas que les gens nous expliquent. Quand quelqu'un veut vous dire, non. Même si vous connaissez, écoutez, peut-être vous aurez un petit quelque chose de ça qui vous servira. L'impact de cette rencontre a été unanimement salué par les étudiants qui ont exprimé leur admiration pour le parcours et les propos inspirants de M. Sanogo. Beaucoup ont déclaré avoir trouvé en lui un modèle et une source de motivation pour se lancer avec détermination dans les métiers de la communication et du journalisme. Cette conférence, riche en enseignements, restera un moment marquant pour l'ECOSUP Alternance, affirmant son engagement à préparer ses étudiants à relever les défis du journalisme de demain. Aujourd'hui, nous avons suivi la conférence avec M. Salif Sanogo sur le journalisme, un expert en communication. Il est venu, il a fait une belle prestation et il a également expliqué beaucoup de choses sur le journalisme. À travers sa conférence, j'ai compris beaucoup de choses et cette conférence nous a permis également de comprendre les avantages, les inconvénients et surtout les défis à relever du journalisme. C'était le but visé et je peux dire que l'objectif a été atteint. Cette conférence a été en plus pour nous, surtout le fait d'échanger avec l'expert Salif Sanogo en matière de la communication et surtout du journalisme. La conférence qu'on a vécue aujourd'hui, c'était très enrichissante parce que le monsieur, il a des expériences tellement en qualité, il nous a appris beaucoup de choses, notamment sur le journalisme, la communication et même voir l'entrepreneuriat. Donc, ça a été un réel plaisir et une honneur pour nous aujourd'hui d'assister à cette conférence qu'il nous a transmis beaucoup de choses. On espère qu'il y en aura encore d'autres comme celle-ci. On a eu l'occasion vraiment de raconter vraiment un grand expert qui est M. Salif Sanogo. Vraiment, nous sommes ravis de le rencontrer parce que grâce à lui, on a eu vraiment des compréhensions sur le domaine de la journalisme. En vrai, on a su que rien ne vaut que le savoir, Et on lui remercie pour ses conseils et pour ses idées. J'ai assisté aujourd'hui à la conférence. Franchement, j'ai beaucoup appris, j'ai aimé. Le monsieur nous a appris tellement de choses. C'était juste waouh.